cette petite vidéo pour donner mes ressentis actuels des 22 lames du tarot de Marseille. Donc c'est par rapport au présent, c'est par rapport à la situation actuelle, ce que je ressens par rapport aux lames. Donc le battleur pour moi ça représente une personne très intelligente qui peut manipuler les gens, une personne qui a la pêche, qui fait beaucoup de choses dans sa vie et qui a souvent le sourire. La papesse, pour moi, ça représente une période où ce que l'on souhaite ne peut pas encore aboutir. Apparemment, il faut plus de temps et plus d'éléments pour pouvoir réaliser son rêve. Même si cette carte est une bonne lame parce qu'elle prouve que nous pouvons, avec le temps, peut-être trouver des réponses à nos questions, notamment sur le plan spirituel. L'impératrice, outre le charme et une situation matérielle confortable, cette carte représente les femmes bénéfiques pour notre entourage. Ça peut être soit de bonnes amies, soit des amantes. En tout cas, l'impératrice est une bonne lame qui prouve que nous avons en ce moment beaucoup de satisfaction dans notre vie. L'empereur. Concernant l'empereur, c'est aussi une lame que je ressens positivement en ce moment. Nous allons vers une concrétisation de notre objectif. En tout cas, les choses se dessinent davantage dans notre vie. L'empereur est un personnage qui a beaucoup les pieds sur terre, qui ne perd pas son temps à rêver, mais qui est beaucoup dans l'action, le concret. Le pape. Alors le pape, pour moi, je ressens un personnage qui exprime la déception. En tout cas, on voit une personne très exigeante et qui a tendance à être déçue parce qu'elle est peut-être trop exigeante, qu'elle en attend trop des autres. Mais ça reste quand même une âme bénéfique qui répond oui à une question et qui signifie que nous avons une sorte de sérénité, de douceur, de bonté en ce moment dans notre vie. Les amoureux ou l'amoureux. Donc ça représente le charme, la séduction, les rencontres amoureuses, les rendez-vous galants. C'est aussi beaucoup de monde autour de soi, être sollicité. C'est aussi, comme on le rappelle toujours, un choix très important qui sera déterminant pour notre avenir. La lame de l'amoureux ne se prend pas la tête, il profite de l'instant présent, notamment en draguant, en ayant des rapports amoureux avec ses partenaires. Voilà. Le chariot. Le chariot, pour moi, c'est toujours symbole de réussite, en tout cas une période qui réussit aux consultants. Le chariot, c'est un beau gosse ou une belle gosse. C'est quelqu'un qui attire, quelqu'un qui est en vue, quelqu'un qui brille. Le chariot, c'est aussi bouger. Ça veut dire aussi que les choses bougent dans notre vie, qu'on avance. Donc, c'est une lame extrêmement bénéfique. La justice, avec son mauvais caractère, avec son attitude de donneuse de leçons, mais aussi quelqu'un d'assez susceptible, une personne qui a tendance à vouloir mettre les points sur les i, en tout cas régler ses comptes. Ce n'est pas une lame très sympathique, mais en tout cas la sincérité est là. Je pense que la justice, c'est des gens qui ont une haute exigence par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres et qui ont souvent le cœur pur et qui veulent agir comme il faut pour faire les choses bien comme il faut. L'ermite, ce vieillard qui avance péniblement et lentement avec sa canne et sa lanterne. Écoutez, je ne la ressens pas négativement pour le moment. Pour moi, ça signifie qu'avec la patience, les choses s'éclairent, on y voit plus clair dans sa vie. Ça peut être néanmoins une période assez pénible, assez difficile dans la vie.
En tout cas, l'ermite nous demande de faire preuve de vigilance, d'avancer avec prudence dans la vie et peut-être faire preuve de discrétion. La roue de fortune, une lame que j'aime particulièrement, une lame qui dit que nous avons beaucoup de choses à faire dans ce monde, beaucoup de choses à vivre. Elle déclenche de nouvelles opportunités et elle peut annoncer une certaine chance dans la vie. En tout cas, s'il y a un problème, c'est pouvoir s'en sortir, rebondir. Cette carte, c'est aussi une carte de déplacement, de voyage, de nouvelles. C'est une carte dynamique. La force. Comment ne pas remarquer le côté passionné de la force dans tout ce qu'elle fait? La force, c'est quelqu'un qui a du caractère, mais quelqu'un qui a du caractère avec bienveillance, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'en servir pour écraser l'autre. La force, ça représente aussi les activités sportives, une personne en tout cas qui ne se laisse pas aller et qui va de l'avant. Si quelque chose ne va pas, on voit que la personne prend le dessus par rapport à la situation. Le pendu, une lame que je ressens un peu tristement en ce moment, c'est peut-être une inévolution de certaines choses dans la vie, une certaine lassitude de certaines choses, la fin peut-être d'une relation amoureuse. En tout cas, on voit beaucoup de découragement, de laisser aller. C'est une lame qui nous invite à nous reprendre en main ou peut-être attendre un moment plus favorable pour se lancer dans ce que nous voulons entreprendre. La mort. Cette lame est toujours assez sombre, mais je la vois plutôt positivement. Elle dit tout simplement que certaines choses doivent changer dans notre vie. Et peut-être qu'en ce moment, je vois ça plutôt de façon positive. C'est peut-être des changements qui apportent de nouvelles sources d'inspiration et aussi de nouvelles situations plus agréables. Mais c'est vrai que c'est une lame où on sent qu'une personne peut être blessée, en tout cas avoir de la tristesse, de la peine par rapport à une situation. Après la mort, c'est quand même un présage que je sens assez négativement. C'est pas une lame qui porte particulièrement chance, mais malgré l'étape douloureuse de la mort, en tout cas cette carte signifie que nous devons puiser dans notre force intérieure pour pouvoir avancer et surmonter les difficultés. La tempérance, elle est toute douce cette carte. On dirait qu'elle vient un peu sur son nuage. En tout cas, les personnes qui seront représentées par la tempérance sont des gens qui sont assez insouciants, qui traversent une période heureuse de leur vie, bien que cette tempérance, elle peut signifier aussi que parfois il faut un peu composer avec les choses, que tout ne peut pas se passer forcément comme on le souhaite, que tout ne peut pas être parfait, en tout cas que la perfection, c'est peut-être l'imperfection d'une certaine façon. C'est aussi la lame de la guérison, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit par rapport à une maladie. La tempérance, je l'aime beaucoup parce que c'est une lame qui fait rêver. Elle parle des anges et aussi des dons spirituels naissants ou des dons spirituels que nous possédons. Le diable. Écoutez, cette lame, c'est pas une lame très bonne. Moi, je ne la ressens pas positivement en ce moment, en tout cas. Mais c'est vrai qu'elle a des vertus, notamment l'abondance matérielle, une sorte de rayonnement positif par rapport à autrui, dans le sens où on brille, d'où la jalousie peut-être de certaines personnes. En tout cas, c'est une lame dont il faut se méfier parce que les gens qui sont représentés par cette carte seront souvent des personnes un peu foireuses, des personnes dont il faut se méfier. D'autant plus que le diable est capable de faire des coups bas ou bien de tromper la personne avec qui il est. Mais bon, cette carte, c'est aussi dans une dimension plus positive, le charme, la séduction, la réussite.
bien que il faut faire attention de quelle façon on va réussir, parce que avec cette carte, on est peut-être à peu près à tout et peut-être qu'il faut faire attention à ce que nous faisons. La tour, eh ben, écoutez, je la ressens plutôt positivement en ce moment. On dirait une sorte de point culminant où toutes les choses se déclenchent, comme si d'un seul coup on arrivait à l'instant T, ou une sorte de renaissance, une sorte de renouvellement d'énergie positive. Mais c'est vrai que cette lame signifie souvent l'échec. En tout cas, on n'atteint pas son objectif, peut-être parce qu'on a visé trop haut ou qu'on n'est pas à la hauteur. Donc cette carte nous demande de bien réfléchir à ce que nous souhaitons et aussi ne pas se surestimer par rapport à des situations, parce que souvent avec cette carte on se surestime, on pense qu'on est à la hauteur mais on ne l'est pas. L'étoile, c'est la lame qui résonne le plus par rapport à moi en ce moment. Moi je sens que cette carte, ça décrit une période heureuse, une période paisible avec de la chance et beaucoup de sensibilité. En tout cas, la lame de l'étoile est une lame calme et douce et nous sommes protégés, nous ne sommes pas en danger quand nous sommes représentés par cette lame, bien que nous devons faire attention, comme la carte est nue, de ne pas nous mettre en danger, parce que les dangers existent quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc cette carte, ça représente le charme, la beauté, l'art, tout ce qui est beau en général. Je pense que c'est la lame des esthètes et des personnes qui apprécient particulièrement la beauté, notamment la nature, l'eau, etc. Donc voilà, c'est une très belle lame et en ce moment je la ressens vraiment très positivement. La lune. Écoutez, la lune, il faut aussi s'en méfier de cette carte. En tout cas, moi c'est comme ça que je la ressens en ce moment. Moi je pense qu'elle cache des choses pas toujours très rigolotes. Il peut être même question de mensonge, de dissimulation. Quelque part, on n'y voit pas clair. On peut rêver, mais surtout s'illusionner par rapport à une situation. Et puis, la lune, il faut se méfier aussi de la prise de poids, parce que avec la lune, on peut avoir tendance à grossir. Voilà. Sinon, il y a une belle sensibilité, une belle intuition avec la lune. Et je pense que c'est une belle lame pour la spiritualité. Le soleil, eh bien écoutez, c'est toujours une bénédiction de tirer cette carte dans un tirage. En tout cas, le soleil protège des dangers. Avec le soleil, on est protégé. Et le soleil, c'est aussi les bons moments de la vie et les bonnes surprises. Donc en fait, on a tout à gagner avec cette carte. Bien que parfois, cette carte puisse nous dire qu'il ne faut pas non plus s'aveugler par rapport à une situation. C'est-à-dire, la conjoncture est bonne, c'est vrai que tout se passe bien, mais la route est longue, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. En tout cas, on notera dans cette carte un potentiel de créativité important, une grande capacité de briller, de plaire aux autres, notamment à ses partenaires amoureux. Le soleil, c'est la carte des gens qui sont toujours bien, qui sont heureux, qui sont souriants, des gens qui ont envie de partager leur bonheur et leur joie. Donc voilà, une lame très bénéfique, et c'est vrai que ça représente aussi la période estivale, l'été. Et c'est vrai que moi j'ai tellement envie qu'on soit déjà en été, parce que c'est ma saison préférée. Le jugement. Alors c'est une carte qui parle de surprise dans la vie, de changements, des changements soudains, inattendus ou attendus, en tout cas des changements qui provoquent toujours une certaine surprise. Moi je vois une personne qui est presque choquée de ce qui lui arrive, en tout cas une personne qui a du mal à croire que une telle chose est possible dans sa vie. En tout cas, cette lame, c'est une lame de renouveau, une lame de renaissance,
une lame de messages spirituels, notamment des anges gardiens. Avec le jugement, on n'est plus dans l'expectative, mais dans une réalisation à venir très rapidement. Donc en gros, notre souhait pourrait être bientôt exaucé, mais il n'y a pas que les souhaits qui sont exaucés, il y a aussi des situations où il se passe des choses qu'on n'attendait pas et ça provoque toujours une certaine surprise. Voilà. Le monde, eh ben, la plus belle lame du jeu. En tout cas, avec cette lame, il n'y a rien à redire sur rien. Tout semble parfait. On est aimé, la plénitude. En tout cas, c'est sûr que cette lame, elle représente vraiment une période de bonheur avec un grand B. On est comblé en gros. Et c'est surtout les aboutissements, les sommets qu'on peut atteindre dans la vie. Ça peut être une personne qui a envie de découvrir le monde, d'aller vers des destinations étrangères, s'ouvrir au monde. Mais bien sûr, ce qu'il faut se dire avec cette carte, c'est qu'un aboutissement, ça ne signifie pas une fin en soi. C'est aussi le début de nouvelles choses. Et on finit avec le fou. Le fou qui est un peu le malchanceux du tarot de Marseille, dans la mesure où il n'arrive pas à trouver son chemin ni à se diriger dans la vie, où il est capable de faire beaucoup d'erreurs en avançant, et aussi une personne qui n'a pas l'air de trop se soucier des autres, mais qui est assez centré sur lui et ses problèmes, parce que le fou a des problèmes. Bref, c'est pas la lame que j'aime vraiment, mais en tout cas, dans ses côtés positifs, on voit de nouveaux horizons, de nouvelles choses à découvrir, peut-être un nouveau chemin à prendre. En tout cas, le fou est une lame qui avance, que ce soit vers des bonnes ou des mauvaises choses. Une lame qui ne se retourne plus, qui a envie de progresser dans la vie. Donc on voit l'envie d'évoluer, d'aller plus loin dans les choses. Mais c'est aussi la lame... ça peut représenter les gens qui n'ont pas d'ambition et qui s'en foutent de tout. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en la visionnant. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à plus tard.